Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour un petit retour où j'ai pas fait de vidéo pendant un certain moment. Je suis désolé, j'ai dû m'absenter. Voilà. Et je me suis dit, demain, il y a match. Clairement, demain, il y a match et je vous prépare une surprise. Enfin, une surprise. Demain, il y aura un live pour le match. Voilà, on fera un live. On fera un petit avant-match, je pense 1 heure avant, pour le match face à Lorient. Donc petit live, voilà, donc soyez nombreux. Soyez nombreux, je vais le mettre sur ma page Facebook et Instagram que demain il y aura live pour ceux qui ne peuvent pas suivre le match. Je mettrai mon live pour suivre ce qui va passer dans le match face à Lorient. Donc aujourd'hui on va parler vidéo mercato parce qu'actuellement c'est très tranquille à Paris, hein, comparé à certains clubs où il y a des supporters qui viennent fracasser leur centre de formation où les dirigeants travaillent, etc. Voilà, je ne cite pas de nom, ça a été fait dans l'après-midi, dans la journée, clairement. Et donc à Paris, ça s'entraîne, c'est très tranquille. Et il y a eu des questions pour le mercato. Pochettino l'a dit clairement. Le mercato, il n'y pense pas. S'il y a des joueurs sur des opportunités, et on va en parler juste après, à faire, ils les feront. Voilà, il faut que ça soit sur un prix et un salaire raisonnable. Et surtout à des postes où le joueur peut avoir du temps de jeu, clairement. Voilà. Pour moi, où tu peux avoir un peu de temps de jeu, c'est peut-être un peu en défense centrale, avec Kerrer qui est très très moyen. Pourquoi pas apporter une concurrence à Kerrer en tant que aussi les latéraux. Pourquoi pas. Milieu de terrain, je pense qu'on est assez garni. En attaque aussi. Donc voilà. Donc aussi, l'équipe nous informe que le Paris Saint-Germain devrait aussi trouver de l'argent pour être tranquille financièrement cet été. Ils ont prévenu la DNCG qu'ils auraient des pertes de plus de 200 millions d'euros, mais ça je l'ai dit dans ma dernière vidéo Mercato, clairement. Et là, ça s'active réellement pour quelques départs au Paris Saint-Germain ou bien des retours de prêts qui vont être reprêtés, voilà, ou des options d'achat qui vont être levées. Parlons d'un joueur qui a été annoncé aujourd'hui ou hier, Arnaud Calimundo, voilà, où les agents sont allés dans le nord pour rencontrer le RC Lens, qui aimerait clairement avoir Arnaud Calimundo l'année prochaine. Alors, je sais pas, ça parle une autre année en prêt, voilà, que le RC Lens aimerait avoir, donc 2 ans en prêt. Il y a une option d'achat, je crois. Une option d'achat pas énorme, je crois que c'est 4 à 6 millions d'euros, je suis pas sûr. Il faudrait que je revoie ça. Dites-le moi si vous le savez pour l'option d'achat pour Arnaud Calimundo. Mais il y a une option d'achat. Et c'est vrai qu'Arnaud Calimundo, cette année, c'est plutôt pas mal au Racing Club de Lens. Pour l'instant, c'est 15 matchs, 4 buts et une passe décisive. Il a du temps de jeu, clairement. Ce soir, il a fait marquer encore face à Montpellier. Il était à ça, hein, voilà. Donc, les agents négocient pour que le RC Lens se refasse prêter Arnaud Calimundo ou bien lève l'option d'achat. Ce que j'en pense clairement, Arnaud Calimundo, c'est bien cette année d'avoir fait prêter certains jeunes, certains Titi qui n'avaient pas de temps de jeu, les faire prêter cette année avec du Boulka, avec du Calimundo et d'autres, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce on lui laisse sa chance quand il revient ou bien on attend qu'il fasse ses 2 ans au Racing Club de Lens et faire éclater l'option d'achat ou bien qu'il fasse ses 2 ans pardon, à Lens, qu'il revienne et qu'on le revende allez, 10 à 15 millions d'euros. Ça pourrait être pas mal. Voilà. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Marcin Bulka donc, qui était en prêt à Carthagène, en division 2 espagnole. Selon l'équipe, le prêt va être fini. Il va retourner au Paris Saint-Germain, il va être reprêté dans la lancée. Alors on parle de 2 clubs actuellement. On parle de Châteauroux en Ligue 2 et de Wolfsburg. Personnellement, s'il va avoir un peu de temps de jeu, je pense que Châteauroux en Ligue 2 pourrait être une bonne chose pour lui. Et pourquoi pas mettre une petite option d'achat, hein, voilà, ou bien s'il a réellement progressé, l'année prochaine le faire partir. Pourquoi pas. Le Paris Saint-Germain a besoin d'argent. Donc là, automatiquement, il faut soit faire des départs avec des prêts à option d'achat, ou faire partir des joueurs, hein. On sait que Liverpool cherche un défenseur central, et personnellement, je croise les doigts pour que ça soit Kerrer, même si j'en doute. Voilà. Aussi, un autre joueur qui a parlé, clairement, Julian Drexler, qui a dit clairement qu'il ne partirait pas cet hiver,
qui partirait l'année prochaine libre et il annoncerait son club prochainement. Prochainement, on parle beaucoup d'Arsenal et on parle beaucoup du Hertha Berlin aussi. Voilà. Et donc le joueur qui pourrait partir d'ici même avant la fin du mercato, parce que le mercato se termine dans la nuit du 1er au 2 février, c'est Bandiougou Fadiga, voilà, qui a eu beaucoup de temps de jeu avec Thomas Tuchel, faut pas se le cacher, hein, il a eu du temps de jeu, et qui pourrait être prêté à Brest pour 1 an, selon RMC Sport. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'option d'achat mise. Il pourrait être prêté jusqu'à la fin de la saison, voire peut-être pendant 1 an et demi. Voilà. À voir, mais il partirait pour les dernières minutes du mercato. On parle aussi de la prolongation de Di Maria, qui est pour une prolongation. Maintenant, ils sont en négociation. Maintenant, j'attends réellement de voir les joueurs qui veulent prolonger, qui se disent oui, moi je veux rester au Paris Saint-Germain. Hein, Juan Bernat, on attend. Di Maria, on attend. Neymar, on attend. Et Mbappé, on attend, les gars. Pour l'instant, toujours rien, c'est le néant. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont s'activer. On croise les doigts. Et donc au niveau des arrivées, l'équipe nous informe aussi clairement que si le Paris Saint-Germain doit faire une recrue, et personnellement, moi je crois absolument pas, on a tous les joueurs qu'il faut au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de problème sur un poste, voilà. Je l'ai dit peut-être en défense pour apporter un peu plus de concurrence, parce que Kerrer, je vous dis clairement, c'est la roue libre. Hein. Diallo, je le trouvais plutôt pas mal depuis l'arrivée de Pochettino. Ça sera le dernier jour du mercato. Et on parle de Dele Alli. Dele Alli, ça pourrait se faire à la fin du mercato, dans les dernières minutes du mercato. Personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas. Alors certes, le joueur est d'accord pour venir. José Mourinho est d'accord. Enfin, d'accord. L'équipe avait dit il y a quelques jours qu'il était d'accord pour venir. José Mourinho, il a parlé il y a quelques heures, je crois, voire hier ou avant-hier, je sais plus, où il ne croyait pas au départ de Dele Alli, mais à tout moment, ça peut se faire. Voilà. Alors Dele Alli ou pas, moi j'y crois pas. On a Rafinha, je l'ai dit dans ma vidéo sur Dele Alli. On a eu Rafinha à la fin du mercato. On n'aurait pas eu Rafinha, peut-être on aurait eu Dele Alli. Voilà. Donc j'y crois de moins en moins. Et Florenzi, on parle aussi Alexandro Florenzi, où l'option d'achat à 9 millions pourrait être levée par le Paris Saint-Germain. Je pense que ça risque de se faire. Voilà, beaucoup de personnes, et je pense qu'on fera une vidéo sur ça, si vous êtes pour ou contre que le Paris Saint-Germain lève l'option d'achat pour Alessandro Florenzi. Voilà. Sur ce, Parisiens, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de me dire au niveau des départs qui vous voulez voir partir. Est-ce que c'est une bonne chose de faire prêter les jeunes? Voilà. Et au niveau des arrivées, dites-moi quel poste vous aimeriez bien voir une recrue arriver. Nous, on se retrouve demain pour le live et pour, bien sûr, le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient. Sur ce, Parisiens, passez une très très bonne fin de soirée à tous. Et nous, on se retrouve demain pour le live et le débrief. C'était à nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.